Tu préfères lécher un rat mort ou prendre un coup de marteau sur la tête? Regarde, par exemple, je vais faire ça. Pourquoi avez-vous eu l'idée de faire cet atelier? Parce qu'en fait, je me suis formée à la marionnette avec Fabrice Tanguy qui a fait la semaine ici avec les élèves. C'est une technique qui me plaît beaucoup et que je trouvais ça intéressant de faire ça avec les élèves. Par exemple, tu préfères lécher un rat mort ou comme ça? Tu préfères lécher un rat mort ou prendre un coup de marteau sur la tête? Qu'est-ce que vous aimez dans l'atelier marionnette? J'aime bien les meupettes et puis la gaine, j'aime bien, oui. Les marionnettes à gaine, c'est ma sorte de marionnette préférée, on va dire ça comme ça. Tu tournes, tac, et tu pars comme ça en descendant les escaliers. Vas-y. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, super. On reprend du début. J'aime bien avoir les marionnettes dans les mains. Et puis quand je vois une marionnette, on dirait que c'est un vrai humain qui est devant moi. Qu'est-ce que vous avez appris? Des sortes d'exercices, par exemple avis de tempête où on devait se regarder dans les yeux et tout et tout. On a appris à bien se servir des marionnettes. Alors déjà, on l'agite pas comme ça. Vas-y, montre-nous un petit peu un exemple avec la marionnette, la meupette pour parler. Si la marionnette parlait à ta place, montre-nous un exemple. Bonjour. Voilà. Comment la marionnette à gaine parle pour dire bonjour? Comment elle phrase? Montre. Bonjour. Celui-là, il peut ouvrir la bouche. Et puis celui-là, il peut pas, donc il faut faire ça, le faire parler. C'est-à-dire le bouger. Il faut par exemple pour dire bonjour, on peut faire comme ça ou plein d'autres choses quoi. En fait, c'est nul ce jeu. En fait, c'est nul ce jeu, c'est hop, tac. Oui, super, c'est bien. Depuis combien de temps vous faites cet atelier? Depuis le lundi. Ça fait une semaine. Ouais. Et vous, depuis quand vous pratiquez ce métier? Alors moi, je travaille dans le théâtre depuis environ 15 ans. Voilà, et marionnettiste, ça fait des années que je le fais, mais je me suis formé beaucoup plus à la marionnette il y a à peu près 3 ans. Parce que la marionnette, à la base, ce sont des objets inanimés, et que l'objectif, c'est de les mettre en jeu, de les mettre en mouvement pour pouvoir dire des choses, voilà, et de monter des spectacles. Toi, Mathéo, qu'est-ce que tu aimes dans les marionnettes? Tout. J'ai surtout beaucoup aimé les marionnettes à gaine et... Qu'est-ce que ça apporte aux enfants en termes de compétences, ou même aux adolescents? C'est à moi la question? Eh ben, je pense que ça apporte, comment dire, une façon de s'exprimer différente. Ça permet, je pense que tous les jeunes qui ont été là, ils ont pu exprimer des choses au travers de la marionnette qui n'étaient pas forcément des choses qui étaient faciles à dire autrement quand on est tout seul. Voilà. De la confiance aussi, la confiance en soi. Je pense qu'il y en a quelques-uns ici dans le groupe qui ont appris à s'exprimer, de avoir moins peur de parler au groupe. On a fait beaucoup d'exercices de théâtre aussi, de se regarder dans les yeux, de regarder dans les yeux une personne. On a appris des techniques pour faire ça. Voilà, beaucoup de moyens d'expression. Et je pense que, je sais pas Mathéo, est-ce que tu pourrais dire que toi, il y a quelque chose qui a changé chez toi? Pas forcément. Pas toi? Et on a fait différents types de manipulations. On a vu 3 types de marionnettes, les gaines, les meupettes et les marionnettes en mousse. Et du coup, le jour où on a fait les mousses, ça t'a moins intéressé. Ouais. Plus dur les mousses parce que les mousses c'est de la manipulation à 2, donc il faut être synchronisé avec son partenaire ou sa partenaire, et donc c'est plus difficile, donc il faut être vraiment beaucoup à l'écoute. Donc c'est un exercice où notamment qui développe l'écoute les uns avec les autres. Par exemple, tu préfères lécher un rat mort? Prendre un coup de Plus haut marteau les sur la marionnettes, attention, vous affaissez là, oui.